Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous emmène dans le Valais suisse. Voilà, donc ce qui est top, c'est que je vis l'aventure avec vous. Donc je découvre la Suisse avec vous. Je vous fais une vidéo. Alors si vous voulez vous installer en Suisse, il faut vraiment être amoureux de la nature, parce que ici vous allez en prendre plein la vue. Alors je vous promets, beaucoup de paysages, de montagnes. C'est le Valais suisse, c'est juste top. Ah, là j'ai une église derrière moi, vous voyez, ça sonne. On est dans l'ambiance de village, mais on est à Martigny. Donc Martigny, c'est l'une des villes du Valais. Et tout le week-end, là on est vendredi, donc jusqu'à dimanche, je vais sillonner le Valais avec mon chéri. On va faire la rando, on va faire plein de choses, donc je vais partager avec vous. Je vous fais une vidéo. Alors faites pas attention à mes cheveux, je suis en pleine transition capillaire, d'où le changement. Alors si vous voulez qu'on parle de cheveux, ça pourra faire l'objet d'une vidéo plus tard, hein. Mais voilà, donc je vous dis à très bientôt là pour la suite. Alors donc là à Martigny, j'adore l'ambiance de ces rues pavées. Vous voyez, c'est le cas un peu partout, comme vous voyez sur cette place. Ces immeubles à l'ancienne avec plein de fenêtres à carreaux blancs, c'est hyper mignon. Là on a une magnifique église, hein. Donc là je vais vraiment faire le tour avec vous. On va pas s'attarder ici parce qu'il y a plein de choses à voir. Mais là vous voyez, ces rues sont pavées, donc vous voyez ces genres déco à l'ancienne. J'adore. Cette ville a beaucoup de charme. On se retrouve vraiment un peu comme dans les années 50 ou 60 après l'après-guerre. C'est juste trop chaud. Alors je trouve trop mignon cette petite déco, vous voyez, avec des colombes comme ça de fleurs, trop mimi. Alors ici on a la petite place du village avec des terrasses de resto, donc c'est super mimi, belle ambiance, un espace de jeu pour enfants, ce qui est top pour les familles. Là on a une boulangerie, donc on va s'amuser à regarder un petit peu les prix. Si vous permettez, je vais aller voir si je peux prendre un café, si c'est pas trop cher. Alors si vous voulez utiliser le mini train, ça aussi c'est possible, hein, pour visiter le village. Oh, c'est trop bon tout ça. Ça donne envie. Ça suffit. Alors les amis, donc je me suis posée à la terrasse de cette boulangerie, comme vous pouvez voir là, et donc j'ai commandé un double espresso. Donc le prix, je vous montre ça tout de suite. 4,90. Alors 90 c'est 90, hein, parce qu'en Suisse c'est 90, 70. Il y a d'autres cantons qui disent même 80. Donc 4,90 c'est 4,90 et bon, ça change pas trop du coup de l'espresso, d'un double espresso à Paris. Donc là je suis pas trop choquée, donc tout va bien. Hello les amis, donc après le café on reprend la visite. Comme vous pouvez voir, le village de Martigny est vraiment en dessous de la vallée. Donc on est dans le Valais, vous voyez ici c'est plat et là il n'y a que des montagnes qui entourent le village. C'est subliminal, vraiment. Et là on a ce magnifique château, je dirais une tour comme un donjon, je sais pas si ça se dit comme ça, qui surplombe le village en hauteur.
Je suis curieuse en fait de visiter cet endroit, mais je suis pas sûre que je le ferai aujourd'hui, donc on va voir. Mais sinon il y a vraiment des espaces là, vous voyez, tout est bien tendu, les pelouses et tout. Donc ça c'est la Suisse, tout est toujours au carré, nickel. Les pelouses sont bien entretenues, il n'y a pas une herbe qui dépasse, hein. C'est la Suisse, voilà, c'est comme partout pareil. Alors sur cette place on a un magnifique jardin anglais. C'est tellement beau, c'est joli, hein. Vous voyez tout ça comme c'est beau. Et là on a ce château juste là qui surplombe en fait la vallée. Je zoome un peu pour que vous voyez. On peut s'asseoir ici, se poser, profiter sous les arbres et tout, donc se rafraîchir. Il y a un petit coin là, un petit coin là avec de l'eau. Je trouve que ça a beaucoup de charme, hein. Ouais, beaucoup de charme. Alors c'est assez marrant en fait de rentrer dans un supermarché et de voir que toutes les colorations qu'on trouve à Paris, les marques parisiennes, hein, françaises, on les retrouve ici, mais écrit en allemand, vous voyez. Tout est traduit en allemand en fait. Heureusement je sais ce que c'est, parce que sinon, vous voyez, la Perfect Mousse en allemand, tout est en allemand. L'Oréal, tout en allemand. Tout en allemand. Voilà, les produits de la marque Garnier, tout est en allemand. Nivea aussi, Veleda aussi. Attendez, je trouve des trucs écrits en français, allemand là. Là c'est traduit. Bon ça va, on peut. Ouais. Alors par contre, j'espère que vous avez vu les prix. Donc rien à voir avec les prix à Paris. Je dirais que c'est vraiment plus cher. Là, vous voyez, il y a une super promo. C'est un peu plus cher. Après, ça va avec le niveau de vie aussi. Donc, c'est pas de la critique, quoi. Ça va vraiment avec le niveau de vie ici. Alors, les amis, il y a CA aussi. Donc, honnêtement, si vous voulez faire du shopping, vous avez aussi de quoi faire ici, hein. Vous n'êtes pas complètement dépaysé. Et puis là, on a vu au supermarché qu'il y avait des marques françaises de cosmétiques, de beauté. Donc, pareil, pas dépaysé. Il y a toujours les travaux en Suisse en fait. Ils sont tout le temps en train de réparer les rues. Il faut dire aussi que parfois l'hiver est rude. Notamment cet hiver, c'était quand même pas mal. Il y a eu pas mal de neige. Et donc il faut réparer les routes. Alors admirez ces montagnes. Vous voyez, la ville est vraiment entourée que de montagnes. Alors donc là vous voyez la compagnie, on est vraiment dans le Valais. On est juste entouré que de montagnes. Et là-haut, il y a plein de parcours de randonnée. On ne fera sûrement pas ici, on va avancer un peu plus parce que c'est plus beau ailleurs. Mais c'est aussi magnifique par là. Alors, il y a une petite chose, n'oubliez pas, parce que dans tous les parkings en Suisse, il faut payer. C'est pas très cher comparé à ce qu'on paye à Paris. Mais il faut toujours payer sa place de parking. Sinon, la surprise sera très mal. Voilà. L'un des points forts de la Suisse, ce sont les gares. Vraiment, il y a des gares partout, même au milieu de nulle part, dans un village paumé, vous pouvez retrouver une gare. Donc, c'est indispensable d'avoir une voiture, mais il y a quand même des gares partout. Et pour les personnes qui n'ont pas de voiture, je pense qu'ils arrivent aussi à s'en sortir, à se déplacer. C'est un peu plus long, parce que ce sont des trains régionaux ou des trains de village, mais franchement ça c'est un point fort je trouve, hein, parce que en France on a supprimé pas mal de gares dans les villages et peut-être ça revient encore, ça commence à revenir un peu, mais il y a pas beaucoup de villages abandonnés en Suisse parce qu'il y a toujours une gare pour pouvoir accéder, donc ça c'est vraiment le top. Alors juste vous parler des rues, donc vous voyez les rues sont toujours super propres. Rien à voir avec ce que j'ai encore connu à Paris. Chaque personne respecte les poubelles.
Il y a la police, elle tourne souvent, donc je peux vous dire que comme l'amande est hyper salée, tout le monde a intérêt à mettre ses déchets dans une poubelle. Hein. Sinon, ça fait très très mal avec une amende. Et tout le monde respecte ça. Et ça, franchement, c'est un bonheur de pouvoir se promener. Vous voyez, et d'avoir des trottoirs aussi propres. Hello la compagnie, alors je vous montre une autre église avec cette architecture ancienne, vraiment des pierres, des petits pavés de pierre, c'est juste magnifique, franchement cette église elle est juste incroyablement belle, là on peut voir vraiment les détails, vous voyez les fenêtres ont des carreaux vraiment particuliers. Tout est pavé. Bon, elle a été refaite, je pense. Et là, c'est l'une des stations de ski du Valais. Donc, vous voyez là, je vous fais 360 degrés. Et là, c'est juste magnifique. Cet endroit, il est... on va jouer à cache-cache là-dedans, je pense. Donc, on peut juste se poser là, profiter, admirer ce beau clocher magnifique. Voilà les petits compagnons qu'on rencontre quand on se promène en Suisse. Il y a beaucoup de fermes et donc on a tendance qu'est-ce que c'est le bonheur, on a tendance à rencontrer beaucoup de vaches, mais là ça c'est juste le bonheur d'avoir ce paysage, ce ciel bleu, ce soleil et ce vent que vous entendez qui fait du bien. Alors voilà le genre de choses qu'on trouve en Suisse, même au milieu de nulle part. Vous voyez, on est au milieu de nulle part, en pleine forêt. On trouve des poubelles pour chiens. Donc là, il y a des sacs. Chacun peut se servir pour ramasser ses crottes, les crottes de son chien. Et vous pouvez les mettre là. Et c'est vidé régulièrement. Pour un environnement propre. Donc voilà, c'est le genre de choses que voilà. On trouve en Suisse pour les propriétaires de chiens. Voilà, donc on est au milieu de nulle part, en pleine nature. Et là, il faut ramasser les crottes de son chien. Donc c'est zéro saleté au sol. Et regardez, c'est propre, c'est nickel, partout, 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 partout. Même au milieu de nulle part. Donc voilà, ça c'est la Suisse avec la propreté. Et je crois que c'est la première fois que je vois ça. En arrivant en Suisse, au début ça m'a vraiment fait rire hein, de découvrir un univers aussi nickel, un sol aussi nickel, des poubelles de chiens partout. J'étais choquée, mais vraiment c'est un truc qui m'a choquée. Mais je pense qu'ils ont raison, les Suisses. Il faut bien laisser un environnement propre pour tout le monde. Voilà, même au milieu de nulle part. Hello les amis, alors comme je vous disais vraiment, franchement ils sont beaucoup trop propres, ces gazons sont beaucoup trop entretenus, mais regardez, je trouve, voilà, ça, ce sont des pins d'arbres qui n'ont pas été balayés, donc c'est choquant, voilà, je suis choquée, hein. Non sérieux, c'est juste trop propre quoi, voilà, donc ce pain là, ces chutes de pain n'ont pas le droit d'être là. Tout simplement, ils devraient être balayés. C'est inacceptable. Je vais me prendre pour une folle. J'ai sacrifié mon âme, plus rien à offrir, à vos pieds je dépose les armes, mes ailes brûlées en cendres dans cette bataille, je dois faire un choix. Hello la compagnie, donc on est arrivé, c'est la vallée où on va crêcher là, donc on va camper. Je vais vous montrer le camping. Faire un choix, ma victoire, je la chante avec vous. Adieu mon maître,
vivre ma vie, être libre, puisqu'on n'a qu'une vie. Je veux vivre, vivre mes rêves, vivre chaque jour, comme si c'était la fin. Je veux vivre. J'entends vos voix, vos pleurs s'effacent dans ma tête. Contre terre, le silence s'installe. Sentez vos peurs, vos souffrances au fond de mon être. Me faire la main, ma victoire, je la danse avec vous. Hello la compagnie, j'ai eu froid cette nuit, on a entendu le bruit de ce cours d'eau toute la nuit, donc ça m'a empêché de dormir. Je pensais que ça allait plutôt me bercer, mais en fait je me suis gourée. Et là sous la tente, on a vraiment eu froid, on n'avait qu'un seul sac de couchage avec une couverture, on s'est dit que c'était en été. Comme quoi, même camper en été, faut quand même être bien équipé parce que la nuit il fait très froid. Mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de camper. Donc voilà. Donc on a vraiment eu froid cette nuit. Donc ce soir, on va chercher un hôtel, une chambre d'hôte, enfin peu importe, un auberge de jeunesse, peu importe ce soir. Moi, je dors dans un vrai lit. Parce que là j'ai mal partout, j'ai des courbatures, j'ai mal au bras, j'ai mal aux jambes, j'en peux plus. Allez. Bon, maintenant il faut se préparer pour aller marcher là-haut. Et puis on se réveille très vite, très tôt en fait sous la tente. Parce que dès que le jour se lève, c'est rapide. Bon, allez. Je me motive. Adieu soldat, retrouver mes 20 ans. Je veux vivre ma vie. Une bonne dose de café, je dirais. Let's go to adventure. Alors voilà les amis, donc c'est des 7 stations là, Staldensass. On va partir. Être libre, puisqu'on n'a qu'une vie. Je veux vivre mes rêves, vivre chaque jour, comme si c'était la fin. Je veux vivre. Le point d'arrivée de départ en fait pour marcher. Il y a de magnifiques chalets ici au sommet de la montagne, c'est juste trop beau. On voit encore la neige là-haut d'ailleurs. Hello la compagnie, ça c'est la randonnée la plus extraordinaire de ma vie. Regardez ça, je suis en pleine montagne. Regardez cette vallée. C'est tellement beau. C'est extraordinaire, vraiment. Je suis trop contente de vous faire découvrir le Valais. Extra.
l'impression de toucher le sommet. C'est juste magnifique. Voilà, donc pour les amoureux de la nature, de la randonnée, c'est l'endroit parfait. Parfait. Je vous dis, c'est parfait. Parfait pour marcher. Là, on est parti pour une journée de marche. Donc, on a pris un parcours très long de 6 heures. 6 heures de marche aujourd'hui. À tout à l'heure. Enfin, on va ce soir. Si je survis à ces 6 heures de marche. Parce que pour une Parisienne, je vous avoue que c'est la première fois que je me lance sur une journée de randonnée de 6 heures. Donc, je vois peut-être pas le même enthousiasme tout à l'heure. Allez, ciao.